Guidance pour le signe du Sagittaire. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Aujourd'hui, on nous dit que vous êtes en train d'amorcer un changement important dans votre vie. On est dans des énergies de nouveaux commencements, nouveaux départs. On laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus et on semble être en train de mettre sur papier, de planifier ce que l'on souhaite réaliser. Avec la carte de la patience et planification, on est en train d'évaluer la situation en laquelle on est, de réévaluer nos objectifs, tant sur le plan professionnel, personnel, relationnel. Est-ce qu'on est toujours en accord avec nos choix de vie? On nous dit que vous êtes une personne très habile, qualifiée, que vous avez les qualités et talents pour créer le changement que vous souhaitez. Et ce n'est pas la motivation qui vous manque aujourd'hui. Les énergies qui vous entourent sont très positives. Avec la carte du succès triomphal et celle de la fertilité, on parle encore une fois de nouveaux commencements, de nouveaux défis excitants, des défis qu'on est en train d'élaborer, de mettre sur papier. On dit que vous avez le potentiel pour réussir. La carte du succès triomphal, jumelée avec celle de la fertilité, bien, il me dit ici que, oui, l'épée tranche les obstacles. L'outil coupe les filets métalliques qui vous retenaient en votre mouvement, en votre expression. On veut être libre ici, libre de nos choix, libre d'être soi. Les qualités de cœur sont mises en valeur avec la carte de la fertilité. On parle de bienveillance, de générosité. On vous rappelle surtout de faire preuve de bienveillance envers vous-même. On vous rappelle que vous êtes une personne importante. La carte de la fertilité me laisse entendre qu'on est maintenant conscient de la sorte de graines qu'on sème. On le sait que si on plante des graines de tomates, bien, on va récolter des tomates. Si on sème des graines de fleurs, bien, on va récolter des fleurs. On le sait aussi que parfois, on a besoin d'engrais pour fertiliser la terre. J'arrive avec la carte du nouveau commencement et celle de la réjouissance et fête. Bien, les échecs ici reliés à votre passé, bien, en fait, on le sait qu'on n'a pas toujours réussi ce qu'on voulait comme on le voulait. On a rencontré le sentiment d'échec. Et en prenant un recul, bien, on voit qu'on a appris, on a saisi certaines leçons. On comprend ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, ce qui fait que ça a échoué. Avec la carte du nouveau commencement, on est prêt à se remettre sur pied et à faire le pas vers une nouvelle direction. On change de cap. On parle d'un changement significatif. On prend une nouvelle direction, sans être trop certain de l'endroit où ça va nous mener, mais ça nous va comme ça. On est prêt. On veut un changement. Et on croit en la réussite de ce qu'on veut accomplir. Et avec la carte de l'univers et celle de la passion enflammée, il y a une réalisation ici. Je ne sais pas si vous allez être appelé à voyager. C'est très bien possible parce que la carte de l'univers est aussi celle du monde dans le tarot traditionnel qui peut vous faire voyager partout où votre cœur souhaite aller. Ça peut être tant sur le plan personnel que professionnel. Une chose est certaine, c'est qu'on est en contact avec la carte de la passion enflammée, en contact, branché directement à ce qui nous stimule de l'intérieur pour de vrai. Avec la carte de l'univers et celle de la passion enflammée, on réussit à s'accomplir.
en faisant ce qu'on aime, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. On parle d'aventures excitantes, tant sur le plan personnel que professionnel. On déploie nos ailes ici. On est libre et en paix, libre d'être soi. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée.